Oh, les flammes jumelles et les futures flammes. Alors pourquoi je parle de futures flammes? Tout simplement parce que si vous n'êtes pas flamme jumelle dans cette incarnation présente, donc dans cette vie, vous le serez dans une autre vie, probablement. Pas sûr, mais il y a des chances. Voilà, donc cette vidéo s'adresse aux flammes jumelles et aux futures flammes jumelles, donc finalement à tout le monde. Donc aujourd'hui, je viens vous parler d'ancrage et d'enracinement. C'est synonyme. Alors, l'ancrage, qu'est-ce que c'est? L'ancrage, ça désigne votre enracinement à la terre, votre ancrage dans Gaïa, donc votre capacité à vivre l'instant présent, à être pleinement incarné dans la matière, ce que l'on nomme la 3D. Bref, à trouver votre place sur Terre et à profiter pleinement de votre passage sur notre planète Terre. Les symptômes d'un manque d'ancrage, ça va être un sentiment quasi permanent d'insécurité, vivre constamment dans la peur, sursauter au moindre bruit, être angoissé, stressé fréquemment ou de manière chronique, quoi. Ne pas accepter son corps. Ne pas réussir à réaliser ses projets, à les concrétiser. Donc fourmiller d'idées. Voilà, les idées, c'est pas ça qui manque, mais ne pas réussir à manifester ses idées concrètement dans la matière. Ne pas réussir à aller au bout de ses projets. Et changer du coup constamment de projet, quoi. Se sentir confus, ne pas avoir les idées claires, ne pas accepter les épreuves de la vie, tomber fréquemment, je vous dis tout dans le désordre, hein, ce qui me passe par la tête, puisque j'ai un peu noté aussi sur une petite note. Se sentir étourdi. Par exemple, moi, fut un temps, je manquais cruellement d'ancrage et j'ai failli me faire écraser je ne sais combien de fois en traversant la route, quoi. Donc, merci l'univers, j'étais protégée. Et il m'est jamais rien arrivé, mais je me demande encore comment parce que j'étais tellement dans la lune, tellement perchée, que je ne prêtais pas attention en fait à tout ce qui se passait autour de moi sur la Terre, dans le matériel, quoi, dans la matière. Voilà. Donc sinon, tomber fréquemment ou perdre l'équilibre, se sentir étourdi, ça j'ai déjà dit, avoir des migraines, avoir des problèmes avec l'argent, donc avoir des problèmes financiers, ne pas réussir finalement à attirer l'argent à soi, ne pas réussir à se faire respecter, ni même à se respecter soi-même, ça va ensemble, manquer de confiance en soi, avoir les extrémités froides, pieds et mains froides, pieds et mains froids, avoir du mal à dire non et à exprimer ses besoins. Et même, je dirais, avoir du mal à déterminer ses besoins, carrément. Avoir des problèmes articulaires, donc souvent au niveau des jambes et des pieds, se fracturer ou se tordre régulièrement la cheville, par exemple. D'ailleurs, c'est important d'aller voir tout ce qui est symbolique des pieds. Ça parle énormément d'enracinement, d'ancrage à la terre et de problématiques à régler liées à ce manque d'ancrage. Voilà. Alors, pourquoi on manque d'ancrage? Il existe diverses raisons. Elles peuvent être profondes, donc ça va être des causes originelles, donc bien enquistées en vous, comme par exemple des chocs émotionnels vécus dans la période de vie intra-utérine, donc quand vous étiez dans le ventre de votre maman. Alors ça peut être juste un ressenti de manque d'amour vécu par l'embryon ou le fœtus que vous étiez.
Ou ça peut être carrément un rejet de la mère parce que, je sais pas, vous êtes une fille et que votre maman elle voulait un garçon ou juste votre maman elle voulait pas d'enfant. Bon bah elle est tombée enceinte, elle l'a gardé. Bon bah voilà, en tant qu'embryon ou fœtus, on ressent tout ça bien sûr, on ressent toutes les émotions de la maman et on garde une empreinte en fait dans nos plans. Dans nos plans énergétiques et dans tous nos autres plans. Ça peut être aussi lié au décès d'un membre de la famille ou d'un proche pendant que vous étiez dans le ventre de votre maman ou dans votre petite enfance, par exemple. Voilà, donc ce sont des chocs en fait qui créent un gros sentiment d'insécurité dans votre enfance et qui marquent vos cellules et notamment votre corps énergétique et qui viennent finalement créer des nœuds dans vos chakras inférieurs, notamment dans le chakra racine, qui est lié à tout ce qui est sécurité, ancrage, peur, voilà. Ça peut aussi, un manque d'ancrage peut aussi être lié à votre constitution. Donc naturellement, vous avez un profil pas super ancré. C'est dommage, mais ça se travaille. Donc il va falloir mettre le paquet pour rééquilibrer tout ça, si vous voulez bien sûr retrouver confiance, sérénité et faire la paix avec le matériel, notamment tous les aspects matériels de la vie, notamment la santé, l'abondance financière, etc. Petit aparté concernant les constitutions, les travailleurs de lumière par exemple. Donc ce sont des personnes qui sont venues s'incarner sur Terre pour changer le monde, diffuser des messages d'amour, de paix, d'harmonie, et puis changer les choses, faire évoluer les consciences. Donc les travailleurs de lumière, ils sont tellement connectés au plan supérieur, donc au ciel, qu'ils en oublient parfois naturellement de s'ancrer à la Terre. Et du coup, il va se créer un déséquilibre yin-yang dans leur corps. Et ils vont avoir tendance à rejeter un peu leur incarnation et à vouloir plutôt remonter là-haut, plutôt que de vouloir définitivement descendre sur Terre pour venir s'incarner. Donc parfois ils peuvent être un petit peu, entre guillemets, perchés et situés un peu entre deux mondes, quoi. Donc entre le ciel et la terre. Donc là, il va être aussi essentiel d'aller s'enraciner, d'autant plus que plus on s'ancre dans la terre, plus on se connecte facilement à ses pouvoirs spirituels et donc au plan supérieur. Voilà, donc il y a un équilibre à trouver. Petit aparté terminé. L'une des raisons d'un manque d'ancrage, ça peut aussi être très provisoire. Par exemple, sur une période donnée, on se déconnecte complètement de la nature. Voilà, on bug et on perd la connexion totale avec la nature. Ça peut être lors, par exemple, d'un séjour à l'hôpital. On est, voilà, on a un problème de santé, on est hospitalisé, donc on est bourré d'antibiotiques. D'autres médicaments, on a une nourriture complètement dévitalisée, on voit quasiment plus la lumière naturelle, on n'a plus d'oxygène parce que les fenêtres sont fermées dans les hôpitaux, il y a zéro plante autour de nous, zéro verdure, on est dans un environnement complètement aseptisé. Bon bah là, si en plus déjà on manque d'ancrage à la base, forcément il va falloir sortir l'artillerie lourde pour s'enraciner. Un autre exemple, un long trajet en avion, avec même plusieurs escales, mais enfermé pendant de longues heures, voire plusieurs jours dans un aéroport, donc coupé de la nature. Et en plus, en avion, toujours perché dans le ciel, forcément, cela c'est la perte d'ancrage assurée. Donc voilà, ça peut être des pertes d'ancrage, je vous vois plus, si c'est bon, je me vois. Ça peut être des pertes d'ancrage momentanées, comme des pertes d'ancrage plus profondes à traiter.
Voilà, et on peut avoir les deux. On peut avoir une perte d'ancrage très profonde et en plus une perte d'ancrage qui vient se poser par là-dessus, qui du coup nous fait perdre encore plus d'enracinement et qui nous occasionne pas mal de... qui engendre pas mal de maux, quoi. Voilà, donc au quotidien, une alimentation dévitalisée, pas naturelle, un mode de vie stressant, une vie en appart, type métro, boulot, dodo, pareil, gros manque d'ancrage, et il va falloir se réancrer. Très important. Donc, comment s'ancrer dans la matière? Avant toute chose, avant de vouloir utiliser des outils, ou au moins en parallèle, il va falloir, ça va être essentiel d'identifier la cause de ce manque d'ancrage pour traiter le problème à la source. Si votre manque d'ancrage tire son origine dans une de vos blessures d'enfance, par exemple blessure d'abandon, de rejet, de trahison, ça ne servira à rien de manger 10 carottes par jour, la carotte étant un légume racine qui ancre. Bon, ça suffit pas, forcément, mais ça aide. On en reparlera juste après de l'alimentation qui ancre. L'important, ça va d'abord d'aller régler votre problème, votre problématique à sa source, toujours avec des techniques naturelles, genre fleur de bac, kinésio, reiki, pour aller dissoudre ce nœud de mémoire karmique ou traumatique, tout simplement, avant même d'aller essayer de vous ancrer, en fait. Parce que voilà, il faut toujours régler les problèmes à la source. Sinon, vous aurez toujours ce problème d'ancrage. Voilà, donc ça c'est un point très important. Trouver la cause de votre manque d'ancrage. Là où les causes, parce que souvent elles sont diverses et variées. Donc, les outils dont vous disposez pour augmenter votre ancrage sont pareils, divers et variés. Oh, un avion qui passe. Voilà, donc avant tout, bien sûr, limiter, voire éviter, tout ce qui désancre. Évidemment. Donc tout ce qui est télé, pollution, médicaments, jeux vidéo, passer des heures sur son PC, sur son téléphone, voilà. Une alimentation dévitalisante, non naturelle, un mode de vie stressant. Tout ça évidemment. Le sucre raffiné, je pense à l'alimentation dévitalisante, comme le sucre raffiné, ouais. Les aliments hyper transformés, qui n'ont plus rien à voir avec des aliments naturels. Et je pense aussi aux jeûnes longs, ou moyennement longs, même 2-3 jours, ça suffit pour se désancrer. Voilà. Donc il y a des méthodes diététiques, si vous avez besoin de détox, en fait, il y a des méthodes diététiques, même des jeûnes, mais qui permettent de moins impacter votre ancrage, en fait. Donc toujours pareil, ça c'est au cas par cas, c'est individualisé. Bref, pour rester un peu dans les généralités, donc éviter tout ce qui désancre, ce qu'on vient de dire, et donc pour augmenter votre ancrage, se reconnecter à la nature. Donc ça peut être jardiner, marcher pieds nus dans l'herbe, dans la rosée du matin c'est encore mieux, tous les matins, faire des balades en forêt, ce qu'on appelle la sylvothérapie, faire entrer la nature chez soi, en utilisant par exemple des diffuseurs d'huiles essentielles, avec des huiles essentielles appropriées, spéciales ancrage, c'est encore mieux. Glisser des plantes dans son intérieur, aérer régulièrement, donc faire entrer l'air. En gros, introduire les 5 éléments dans son intérieur. Voilà, donc ça rejoint tout ce qui est technique du Feng Shui aussi. Donc faire entrer la nature chez soi. Voilà, ça peut aussi être utilisé
des musiques, surtout des percussions, des tambours, des basses qui ancrent bien dans la terre. Donc ça c'était pour tout ce qui était environnement. Ce qui est encore mieux, et ce qui va être la base de votre ancrage, c'est carrément de faire entrer la nature en soi. En adoptant une alimentation spécifique, avec un programme spécial ancrage, individualisé. Donc là je détaille pas trop parce que c'est vraiment au cas par cas et qu'il y a plein de choses possibles. Mais vous pouvez commencer déjà par augmenter votre ration de légumes racines, on en parlait tout à l'heure, qui portent l'énergie de la terre, donc une énergie yin, comme les pommes de terre, les patates douces, les radis, les panais, les carottes, par exemple. Je précise que le mode de préparation de ces légumes, donc cru, cuit, bouilli, sauté, va énormément jouer sur votre énergie. Selon vos doshas, donc c'est votre constitution ayurvédique, et vos déséquilibres doshiques, il va être intéressant de personnaliser votre alimentation. Et ça se fait vraiment très simplement. Voilà, c'est des techniques de médecine traditionnelle indienne, notamment, qui permettent de réguler votre énergie, en plus d'augmenter votre ancrage. Donc par exemple, si vous êtes Vata, il vaudra mieux opter pour une cuisson vive, type wok, plancha, plutôt que pour du cru, par exemple. Voilà. Mais l'important, c'est vraiment de rester à l'écoute de son corps, de son intuition. Et si on a besoin, toujours pareil, de se faire guider par un thérapeute, mais tout en gardant son libre arbitre. Et voilà, tout en ayant conscience vraiment de ce qui est bon ou pas pour nous. Autre technique, la visualisation. Avec tout ce qui est méditation guidée ou visualisation tout seul chez soi. La pensée est créatrice, donc visualisez-vous comme un arbre avec des racines qui poussent sous vos pieds et qui viennent se connecter au noyau cristallin de la Terre pour aller puiser l'énergie de la Terre. Et imaginez même cette énergie qui remonte dans votre chakra racine et qui vient activer tous les autres chakras, voilà, pour réguler votre plan énergétique et par répercussion vos autres plans. Donc ça, c'est à faire tous les matins au lever, même plusieurs fois par jour pour ceux qui manquent vraiment d'ancrage, donc en guise de rituel. Vous pouvez aussi intégrer cette visualisation dans une pratique du yoga, par exemple. Vous faites votre salutation au soleil et puis dans certaines postures, voilà, vous visualisez comme un arbre et vous imaginez vos racines qui poussent sous vos pieds. Pour tout ce qui est technique de visualisation et autres techniques énergétiques, il en existe plein. Je ne peux pas toutes les citer. Déjà parce que je les connais pas toutes. Mais même toutes celles que je connais, j'essaierai peut-être de les répertorier quelque part. Mais bon, là je vois que ma vidéo fait déjà 18 minutes. Donc on détaillera plus tard. Autre technique, l'exercice physique. Bouger son corps permet de s'ancrer. Le yoga, par exemple, comprend des postures qui permettent de faciliter l'ancrage, qui permettent d'optimiser l'ancrage. Je pense notamment à la posture de l'arbre, mais il y en a plein d'autres. Les minéraux aussi, donc les pierres et les cristaux, portent l'énergie de la terre, donc le royaume des élémentaux. Et donc, avec certaines pierres et cristaux, on peut optimiser facilement notre ancrage. Pareil, ça fait pas tout parce que c'est des éléments extérieurs à nous, mais ça aide beaucoup quand même. Le son, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, donc tout ce qui est sonothérapie, notamment donc tout ce qui est percussion, tambour, ça ancre énormément. Après, pour aller encore plus loin, il y a tout ce qui est soins au tambour, soins chamaniques, qui peuvent être très
très très efficace. Écoutez, je pense que bon, j'ai pas fait le tour, mais vous avez quand même déjà quelques clés pour vous ancrer. Flamme jumelle. Donc, les personnes qui sont sur un parcours de flamme jumelle. L'univers vous pousse très très puissamment vers votre mission de vie. Symbole ultime de votre pleine incarnation sur Terre, donc de votre ancrage. Il va donc être important d'adopter une routine d'ancrage au quotidien avec plusieurs techniques, dont celle que je vous ai citée tout à l'heure. Ça va vous permettre de vous détendre déjà. On se sent beaucoup plus serein, beaucoup plus en confiance, donc concrètement beaucoup moins stressé quand on est ancré et bien enraciné. Ça va équilibrer vos polarités yin-yang, donc vous permettre de trouver votre unité intérieure. Ça va également optimiser votre connexion avec les plans supérieurs, donc le ciel. Et plus vous allez être ancré, plus vous allez augmenter votre intuition et vos capacités extrasensorielles. Ce qui peut être très utile pour une flamme jumelle. Et pour toutes les autres personnes d'ailleurs. Vous allez aussi pouvoir manifester plus facilement et plus rapidement votre mission de vie. Et donc, vous rapprocher de vos retrouvailles et de votre réunion, si ce n'est pas encore fait, et si vous êtes encore en période de séparation. Voilà, je crois que j'en ai fini, je bois un petit coup avant de conclure. Donc ce qu'il est à retenir de cette vidéo. Il est essentiel de s'ancrer pour incarner pleinement sa mission de vie. Se sentir en paix, évoluer vers plus de confiance en soi, de confiance en la vie, donc de confiance en l'univers. Il est essentiel de s'ancrer pour matérialiser ses projets et attirer l'abondance matérielle et financière à soi, mais aussi l'abondance sur le plan de la santé, du bien-être, de la beauté, de la paix, de l'harmonie, de l'amour. Voilà. Donc le secret, c'est d'investir sur soi et d'adopter divers outils naturels pour venir équilibrer ses chakras inférieurs et notamment son chakra racine. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite un très bon ancrage. Enracinez-vous tous les jours, plusieurs fois par jour s'il le faut, et vous allez voir que plus vous allez investir sur votre enracinement, plus vous allez vous sentir bien, plus vous allez progresser, et plus vous allez vous incarner profondément dans la matière et concrétiser vos projets, concrétiser l'abondance. Et voilà. J'arrête là, je vous souhaite une très très bonne journée à tous. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!